Coucou les petits caribous et bienvenue dans CDQ. Aujourd'hui, on va parler d'un autre livre de l'éditeur à lire, mais qui n'est pas de Patrick Sénécal cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? J'ai décidé d'expandre mes horizons et à lire font de très bonnes qualités. Ce que j'ai remarqué, c'est un gros thème chez à lire, la qualité. J'ai décidé de prendre ce livre-ci parce que je voulais découvrir certains de leurs auteurs. Certains autres de leurs auteurs, même si c'est pas le même style évidemment que Patrick Sénécal. Donc, j'ai lu La Grande Mort de mon oncle morbide de Éric Gauthier. C'est un auteur que j'ai lu dans sa description est pas mal réalistique fantasy, donc ça se passe vraiment comme au Québec, mais il y a certains éléments de surnaturels qui arrivent au courant de l'histoire, mais c'est quand même très ancré dans la réalité. Je pense que c'est une bonne introduction au livre d'Éric Gauthier. J'ai beaucoup aimé le livre. Donc pour résumer un peu l'histoire, on suit ce personnage-ci qui est mon oncle morbide, justement, du titre, qui est en fait mon oncle morbide, c'est son nom de scène dans une série pour enfants qu'il a fait dans l'histoire. Ça fait à peu près 20 ans, je pense, qu'il a fait ce rôle-là dans une émission fictive qui s'appelle La Maisonnée. Là, maintenant, il est à sa retraite et il a besoin de coloc pour vivre, tout simplement, parce que la vie coûte de plus en plus cher et il fait pas beaucoup d'argent avec sa pension. On sait pas pourquoi il est à la retraite, mais il y a beaucoup de mystères autour de ça. Puis il a vraiment voulu se distancier de sa carrière. Il veut pas entendre parler de ses personnages, il veut pas entendre parler de sa famille, il veut pas entendre parler de personne. Fait que c'est tout naturel qu'il prend comme coloc, comme nouveau coloc, un gars qui se trouve à être un fan de La Maisonnée qu'il écoutait quand il était jeune. Puis il gosse tellement qu'à un moment donné, il se met quand même, il cède et il se met à lui parler un peu de ses personnages, surtout de son personnage de mon oncle morbide, des petits bribes à tous les jours quand ils vont être à la table pour le souper. Donc là, au moins, c'est une manière de le sortir de son dos parce que là, c'est le moment où est-ce qu'ils vont en parler. Fait qu'au moins, ça l'assure qu'il en parlera pas le reste de la journée parce que c'est ça qu'il a dit. Puis, il développe une espèce de relation d'amitié weird, pas vraiment amitié. Ils vont vraiment même essayer de se pranker, comme faire des pranks qui vont essayer de se tuer littéralement. Donc, il y a autant des pranks que vont mettre un seau au-dessus de la porte et il y en a même des plus hardcore que ça. Donc c'est un peu étrange comme relation, très intéressant et Éric Gauthier, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire ça dans ma review en anglais, mais je vais le dire ici. J'adore la manière qu'il écrit. C'est le premier livre que je lis de lui et je trouve qu'il y a dans les personnages les plus réalistes que j'ai lus, c'est vraiment des personnages qui sont vrais, qui sont très attachants. Tu veux savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Très difficile d'arrêter de lire ce livre-là. C'est vraiment de la drogue, celui-là. Très, 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 très bon. Très long avant de rentrer dans l'action, mais comme je dis, les personnages sont très, très bien écrits. Donc, je pense même que c'est probablement un de mes auteurs préférés maintenant. Et c'est probablement dans mes personnages que je trouve qui sont les mieux écrits de tous les livres que j'ai lus. Je trouve qu'Éric Gauthier écrit très très bien. Je vais définitivement lire d'autres livres de Éric Gauthier dans le futur. J'en ai même déjà un autre. Celui-là, je l'ai acheté dans une... Si vous avez suivi mon Instagram, je l'ai acheté dans une vente de bibliothèque. Suivez mon Instagram si vous voulez voir les livres que je lis à mesure. Donc, je l'ai acheté dans une vente de bibliothèque. Une vente de bibliothèque, ça m'a coûté $1. Ça vaut beaucoup plus qu'un $, ça. Très très bon comme livre. Et donc, j'ai pris en même temps Montréal, qui est un autre livre d'Éric Gauthier que je veux lire, qui encore là, c'est à Montréal, mais c'est pas vraiment Montréal, c'est la fantaisie. Puis ils viennent de sortir un livre récemment, donc je vais probablement essayer d'aller chercher ça éventuellement aussi, donc pour voir un peu plus récent, parce que ça c'est quand même un petit peu, je pense que ça a 10 ans, quelque chose comme ça, pour ça qu'ils le vendaient dans la livre dans la vente de bibliothèque justement. Et donc pour revenir à ce que je disais, on va apprendre tranquillement à connaître ces personnages-là au travers de leur vie littéralement. Comme je le disais, mon oncle morbide, il ne voit personne, sauf une personne. C'est sa nièce qui vient le voir puis qui l'aime beaucoup et qui va donc aussi développer une relation avec son coloc. Qui au grand des accords de son oncle d'ailleurs, qui le dit à son coloc de se tenir loin de sa nièce parce qu'il est très très protecteur de sa nièce. C'est le seul membre de la famille qui veut lui parler, c'est le seul membre de la famille que lui-même veut parler. Très très protecteur de sa nièce, mais s'il fera rien, comme une espèce de petite histoire d'amour qui se développe, entre ces deux-là. Je vous spoilerai pas tout le livre parce qu'il est très très bon, puis je vous suggère vraiment de le lire. L'action est très soft dans ce livre-là. C'est pas un livre qu'on lit pour ça, je dois dire. Oui, évidemment, quand tu t'arrives plus vers la fin, ça commence à s'accélérer, puis il y a une course-poursuite dans les rangs plus tard, mais on y prend vraiment plaisir à lire sur les différents personnages, puis à apprendre c'est pourquoi
il a pris sa retraite, pourquoi il veut se tenir loin de ses personnages, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un rôdeur qui suit cette famille-là. On apprend qu'il vraiment il suit cette famille-là puis il la tue. Puis c'est une des raisons pourquoi d'ailleurs je veux pas trop en dire, mais c'est une des raisons pourquoi il essaye de se, entre guillemets, retirer de la société puis de plus vraiment être connu. On a vraiment un grand plaisir à apprendre qu'est-ce qui se passe, à suivre l'histoire. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille. Puis contrairement à Patrick Sénécal, c'est vraiment un livre que je peux suggérer à presque tout le monde. Évidemment, ça s'adresse probablement pas à des enfants, mais ça s'adresse vraiment pas mal plus à tout le monde que Patrick Sénécal parce qu'il y a pas de grosse violence comme on retrouve dans Patrick Sénécal. Donc c'est beaucoup plus accessible à ce moment-là. Puis je peux plus facilement le recommander à vraiment tout le monde parce que Patrick Sénécal c'est très niche. Donc je suggère vraiment de prendre ce livre-là. Puis je vais vraiment continuer. J'ai vraiment bien fait de décider de lire d'autres auteurs de à lire parce que je savais qu'ils faisaient de la qualité, fait que je me dis même si ça sera pas les mêmes styles, je suis sûr que ça va être bon pareil parce qu'ils font que de la qualité, que ce soit dans les livres que dans les audiobooks, puis j'aime beaucoup de styles différents aussi. Et donc ça, j'aime vraiment beaucoup ça, puis je vais lire d'autres livres de Éric Gauthier, c'est certain, et d'autres livres de à lire aussi. Il y en a déjà d'autres que j'ai acheté à la même vente de bibliothèque que j'ai pris celui-là, notamment un de, je me souviens pas des titres, là, mais c'est une série de 5 livres de pure fantasy cette fois-ci, que je veux définitivement lire bientôt. Il y en a un autre que c'est plus d'un autre que c'est plus de la fantasy, un autre que c'est plus comme une recherche, comme un truc de recherche, une enquête. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de variété là-dedans, puis j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, puis d'en découvrir d'autres. Je vais probablement aller regarder pour acheter d'autres de Éric Gauthier. Et donc ça, c'est d'avoir des livres de grande qualité. Comme je dis, dans les dernières années, j'ai pas lu beaucoup mais j'ai pas lu beaucoup de trucs en français. Il y avait Bruce Benhamran que je lisais, qui est un auteur de France, qui est un de mes auteurs préférés aussi. D'avoir de aussi bonne qualité, des aussi bonnes lectures que ça, c'est vraiment quelque chose qui va me faire relire des auteurs québécois. Ça c'est définitif. Surtout quand t'as des bons auteurs comme ça. Éric Gauthier, je vous suggère vraiment ce qu'il fait. Même si c'est le seul que j'ai lu de Éric Gauthier, je suis pas mal sûr que... Donc quand je regarde les critiques de ses livres, donc je suis pas mal certain que vous allez trouver votre bonheur là-dedans, et moi aussi d'ailleurs. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un autre livre. Ciao!